Bonsoir à tous. La première étape énuière de la deuxième opération Handicap et vous s'est arrêtée la semaine dernière à Chapelle et à Manage, et tout cela évidemment sous le regard très attentif posé par la province de Hainaut. Ça y est, c'est reparti. La province de Hainaut a relancé son opération Handicap et vous, un programme de sensibilisation qui tourne de commune en commune, comme ici à Manage. Nous passons dans des communes qui en font la demande pour essayer de sensibiliser. Pendant une semaine, on est sur la commune. Et donc on essaie de sensibiliser les gens de la commune. J'étais allée rendre visite à leur journée à Marcinelle, des gens extraordinaires, mais aussi à Handicap et vous sur la commune de Morlan-Houé. Donc j'ai pris des contacts avec la province. Je trouvais que ça pouvait être intéressant parce que ça ne s'est jamais fait sur notre commune pour pouvoir justement sensibiliser le public aux problèmes de la personne porteur d'handicap. Ici, au niveau de la commune, nous avons signé la charte de la personne handicapée, c'est-à-dire que nous devons répondre pendant toute la législature à différents points et de montrer un peu notre volonté de faire évoluer les mentalités. Et donc la sensibilisation est quelque chose de très, très, très important. Nous avons déjà mené différents chantiers, à savoir l'accessibilité des bâtiments publics, la mise en place d'un conseil consultatif de la personne handicapée. Et donc on essaye de travailler activement pour faire changer le regard sur les personnes porteurs d'handicap. Chaque commune n'a pas nécessairement la possibilité d'organiser des activités comme la province le fait. La province est spécialisée ici dans la sensibilisation au handicap et donc on propose à l'ensemble des 69 communes hainauières de pouvoir participer avec nous. Donc nous on vient avec notre savoir-faire, la commune offre ses bâtiments et ses infrastructures et c'est vraiment de la supracommunalité. Et donc il y a d'abord ici, c'est comme on disait, la sensibilisation au handicap, mais pour pouvoir arriver dans l'avenir, et donc on y parvient déjà dans quelques clubs sportifs par exemple, à l'inclusion de la personne handicapée dans les activités normales et habituelles du citoyen. On a des préjugés en fait sur les personnes handicapées et ce matin à la conférence, on a bien vu qu'il avait donc toute sa tête. Ils n'ont pas forcément de problèmes mentaux ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait que on apprend plein de choses, quoi. On essaye que les gens puissent se mettre dans la peau des personnes handicapées de telle manière que, dans 15 jours, ils regardent les personnes handicapées d'un autre œil, qui comprennent les difficultés des personnes porteuses de handicap. Et donc, on les met en situation, ils se rendent compte, et puis 15 jours après, ils vont les regarder. Les jeunes qui sont ici, quand ils vont sortir, ils auront une autre approche de la personne porteuse de handicap. C'est stressant parce que quand on est aveugle, on ne voit pas ce qu'on fait, on ne voit pas où on va. Et on doit vraiment avoir confiance soit au chien, soit à notre ami. Et c'est flippant quand on se dit qu'il y en a qui sont tout seuls, quoi. On n'a plus aucun contrôle et il faut vraiment avoir confiance en la personne parce que quand on se penche en arrière, on sent vraiment qu'on se penche, on a l'impression qu'on va tomber. En avant, c'est pareil, donc c'est assez spécial. Prochaine étape de l'opération Handicap et vous, Erqueline, du 24 au 27 novembre. Petite étape culturelle la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. Petit arrêt à Grand Ornu Images pour l'expo Le Labo des héritiers. Et cela tombe plutôt bien dans le cadre d'une année consacrée au thème de l'héritage. À très bientôt.